a donné à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Il y a les réseaux structurants, il y a le troisième lien, il y a toute la mobilité dans la région de Québec, puis il y a le 6 mois, le sablier est parti. Est-ce que c'est raisonnable de s'attendre à un plan, une vision, un projet dans 6 mois? Ben, écoute, je sais pas si quelqu'un croit à ça, là, mais moi, je trouve ça assez invraisemblable. Là, d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, Yasmine, mais la ministre a commencé à parler de juin. Elle a commencé à dire, donc, on prolonge le délai là, de 6 mois. Elle a commencé à dire aussi qu'il fallait que la Caisse dispose des études avant de se pencher là-dessus, alors que toutes les études de la Ville sont sur le site Web. Là. Peut-être qu'il faudrait y envoyer un petit lien Internet, mais tout ça est disponible. Donc, elle a l'air de prétendre que ça va entraîner encore des délais. Ensuite, est-ce qu'elle a dit aussi que dans les multiples entrevues qu'elle a accordées aux médias hier, là, qu'il allait peut-être y avoir besoin de compléments. Pendant ce temps-là, le maire de Québec dit, ben là, quand même, il faut pas aller au-delà du 6 mois parce que nous, on a un bureau de projet, on a des experts en place. Est-ce qu'on va les perdre? Est-ce que ça va tuer le projet? Moi, je pense que on est un peu dans une tentative de noyer le poisson, parce que ça fait quand même 5 ans que ce gouvernement-là est au pouvoir, Yasmine, et comment expliquer que même si la Ville a étudié de long en large le bon mode, là, donc on avait arrêté le choix sur un tramway, mais c'est pas seulement un tramway, hein, c'est tout un réseau structurant, là, que là, puis que le gouvernement avait largué le troisième lien, que là, il ressuscite, puis que là, on dit qu'on va arriver avec des solutions sur l'ensemble de l'œuvre en 6 mois. Moi, ça me pose beaucoup de questions, là. Mais Je trouve ça très surprenant, là. je te refais une petite trame temporelle, là. On avait un tramway, un troisième lien. Le troisième lien est tombé, le tramway est resté. Quelque temps plus tard, le troisième lien est ressuscité. Il y avait encore... Les deux sont revenus pour que le tramway tombe. Maintenant, on a un troisième lien. Et là, finalement, on n'a plus rien. Puis la Caisse de dépôt va tout vérifier ça. T'as pas l'air à être convaincu que la Caisse de dépôt va pouvoir venir avec quelque chose de structurant. On l'a, le REM à Montréal? Ben écoute, je pense pas que ça puisse s'appliquer à un projet comme ça à Québec, dans la mesure où les objectifs sont pas les mêmes. À Montréal, on avait un objectif de rentabilité, c'est aussi dans le mandat de la Caisse de dépôt de placement. Ici, l'objectif était complètement différent, puis ça, les différents maires l'ont expliqué plusieurs fois au fil du temps. C'est-à-dire que c'est pas un objectif de rentabilité, mais bien de service. Donc, on veut desservir la collectivité en transport structurant. On veut aussi, donc, transport structurant, ça veut dire développer le territoire. Moi, je peux pas concevoir que la Caisse, en 6 mois, va pouvoir revenir faire le travail qui se fait à Québec, entre autres, dans le dossier du réseau structurant depuis 2009, Yasmine. Là. Moi, ça T'as m'apparaît pas l'air à y complètement croire. ridicule. Ben, puis tu sais, sur le troisième lien, c'est que pourquoi est-ce qu'on n'avait aucune étude finalement, parce qu'on avait menti à la population en disant qu'on allait arriver avec des études. Moi, j'ai assisté, Yasmine, à combien de présentations? 3 présentations de ce projet-là dans lesquelles on le virait de bord à toutes les fois. Finalement, on apprend au bout du compte qu'on n'a pas d'études, on l'abandonne sous des prétextes, c'est pas la route non plus. Puis là, on le ramène, puis on dit non seulement on va trouver une solution pour l'interconnexion entre les deux rives, donc on va se pencher sur le troisième lien, mais on va aussi tout régler pour ce qui est du mode du réseau structurant de Québec. La Caisse va faire mieux que toutes les études de la Ville, dans laquelle d'ailleurs le gouvernement du Québec avait embarqué. Hein. On a autorisé, engagé près d'1 milliard de dollars, j'aime bien le rappeler, là, parce que ça signifie quand même qu'en quelque part, il avait embarqué solidement. Et puis, il y a toutes sortes aussi de questions qui se posent hein, par rapport Mais là, à combien qui va... d'argent on a dépensé jusqu'à date là, en études pour le tramway, là, Karine? Tu le sais-tu? En études, je sais pas exactement. Je sais qu'il y avait eu une étude de 5 millions qui remonte à très loin, là, 2015, sur le SRB Tramway, où on analysait l'ensemble des modes. Alors, peut-être qu'il devrait aller relire ça. Il y a eu des études, en fait, pendant 4 décennies, puis à chaque fois, on ramenait le tramway comme la meilleure option à Québec, étant donné la topographie, étant donné le rapport qualité-prix, étant donné tout ça. Et puis ça, c'est une autre chose aussi. Yasmine, la Caisse, là, ils vont arriver supposément avec la solution miracle, mais ils n'auront pas de calcul des coûts là, selon le projet qui ressort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire va falloir repartir à zéro au niveau des calculs de coûts aussi. Puis eux vont faire des miracles par rapport aux calculs que le bureau de projet avait fait avec tous ses experts, parce que c'est pas un bureau de projet politique là, qu'on avait, là, c'était un bureau
de projets avec des experts, des ingénieurs, toutes sortes d'experts là, qui étaient réunis là-dedans. Il y en avait une centaine. Puis tu sais, quand tu me demandes de l'argent pour les études, c'est qu'il y a de l'argent qui a été engagé. Je disais près d'1 milliard, mais il y a aussi des travaux préparatoires, il y a l'argent investi qui a été autorisé par décret, puis ça, il y en a pour plus de 500 millions de dollars. Moi, ça me donne le tournis de penser à tout ça. Et ce qui est pas normal, c'est qu'on en arrive à cette étape-ci, avec tout ce qu'on a engagé et investi, tout ce qu'on a réfléchi, et de pelleter ça dans la cour de la caisse de dépôt en disant, eux vont nous arriver avec la solution. Pour moi, c'est inconcevable. Je pense que pour les gens, ça l'est aussi, là, pour la grande majorité des gens. Karine, je sais que tu es une grande fan de hockey. Je rigole, évidemment. Mais en plus, j'aime le hockey, là. J'aime ça. J'aime aller voir des parties en vrai. Vas-tu aller voir les Kings? Certainement pas. Pourquoi? Certainement pas. Aucune envie. Je trouve ça juste spécial qu'on nous dise, si on parle de la stratégie politique là-dedans, qu'on nous dise, on met de l'argent là-dedans parce que là, on veut montrer à la LNH qu'on est intéressé. D'abord, la LNH, là, moi, je l'ai rencontré de Gary Bettman et puis il le sait très bien que Québec est intéressé. Là, s'il y avait encore un doute, je sais pas sur quelle planète il vit, là, mais il le sait. Puis on nous a toujours dit, ne parlons pas de ce dossier-là tant qu'il n'y a pas de discussion sérieuse parce que tant qu'on en discute sur la place publique, la LNH ne viendra jamais. Ce qu'ils souhaitent, c'est de la discrétion. Puis là, on étale tout ça sur la place publique en disant, c'est pour ramener les Nordiques. Ça fait que ça me semble encore là très surprenant et très incongru. Mais en fait, tu me demandes si je vais y aller. Je trouve ça dommage que le gouvernement se soit embarqué dans un investissement comme ça. Comme plusieurs personnes le disent, là, dans cette période-ci, alors qu'il a refusé de l'argent à des organismes communautaires là, qui ont besoin, tu sais, toutes les banques alimentaires croulent sous la demande. Un à côté de l'autre, là, tu sais, c'est pas des vases communicants non plus. Non, mais ça fait drôle. Je trouve que le moment est bien mal choisi. Puis je pense pas que la LNH a besoin de se faire engraisser par le gouvernement du Québec, ni par aucun gouvernement d'ailleurs. Puis je pense pas non plus qu'ils ont besoin d'être convaincus que Québec veut une équipe. Je pense qu'ils le savent très bien. Je pense qu'il y a eu une fenêtre. Je pense qu'elle s'est refermée malheureusement. Je pense que les conditions sont pas du tout réunies. Puis M. Girard, ça fait plusieurs fois qu'il essaie de faire miroiter aux gens de Québec qu'il va ramener les Nordiques. Moi, j'ai rien entendu de sérieux dans ce sens-là. Alors Bruno Marchand est particulièrement silencieux depuis la question de l'annonce là, des Kings de Los Angeles. Je trouve que son silence est assourdissant. C'est vrai que d'ailleurs, les oppositions l'ont relevé aujourd'hui, ces journées de conseil municipal. Puis les gens de l'opposition ont relevé ce silence-là. Peut-être qu'ils choisissent ses batailles à un moment donné, là, puis qu'ils les laissent aller, parce que je pense que là-dessus, ils n'ont pas besoin de se faire caler un peu plus. Là. Je pense qu'ils l'ont fait très bien eux-mêmes, le gouvernement. Donc, si je te lui, peut-être que j'aurais la même stratégie, là, parce que clairement, c'est une stratégie. Je pense qu'ils choisissent ses batailles. On peut le comprendre. On peut le comprendre, puis la revanche est un plat qui se mange froid, comme le dit l'expression. Karine Gagnon, chroniqueuse politique, Journal de Montréal, Journal de Québec et directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. C'est donc tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous retrouve dès demain pour un nouvel épisode sur Cube Radio. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca, la plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement en vedette.